Bonjour à tous et bienvenue sur Matforge Motor. Alors aujourd'hui on va continuer sur notre Corsa. Ça faisait quelques temps qu'elle était à l'arrêt et du coup on essaye de la remettre un petit peu en état. La dernière fois on avait fait le réglage cam avec la poulie réglable parce que j'en avais pas de base. Et vu que c'est un moteur full préparé, forcément il a fallu régler l'arbre à cam. Aujourd'hui on va continuer un petit peu tout ça. Il va falloir installer le démarreur, il va falloir installer la carto, il va falloir installer pas mal de choses. Et après évidemment il va falloir faire quelques petits essais. Donc on va s'occuper de ça aujourd'hui. Alternateur courroie mis en place. On a dû retravailler un peu la poulie parce qu'à l'époque je n'avais pas de tour. J'ai remis le démarreur juste derrière. Évidemment je l'ai connecté aussi électriquement. Donc là si on voulait maintenant, on pourrait juste lancer le démarreur pour refaire monter la pression d'huile. Ça pourrait être bien, on pourra faire ça. Qu'est-ce qu'il nous reste maintenant? Maintenant il ne nous reste plus que la partie, on va dire, cartographique. La bobine qu'il va falloir mettre ici. Évidemment, tout est déjà en emplacement. Le module d'allumage qui va juste en dessous. Sonde de température d'air, sonde altimétrique. Et une cosse. Une cosse qui va pour l'allumage. Donc là, une fois qu'on a mis ça, il ne nous restera plus que la gestion à mettre dans l'habitacle. Après, dans l'habitacle, on doit mettre aussi un indicateur de consommation instantanée, de richesse plutôt, et aussi un indicateur de cliquetis moteur, de cognement moteur pour pouvoir régler l'allumage, pour pouvoir voir si on n'a pas des soucis. Ça c'est très important. J'ai déjà flingué des pistons parce que je n'avais pas ça. Donc là très simple, hein. On va remettre notre module ici, on va remettre nos cosses là, après on va s'occuper de l'intérieur. Alors qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Alors, niveau tableau de bord, il est ici. Donc, l'indicateur AFR est là. Et ici, l'indicateur de cognement moteur. La cartographie vient se brancher ici. Très simple. Très simple. La pompe à essence, ici. Bon, j'ai pas mis de batterie, hein. Après, on a les phares. Après, ici, je m'en rappelle plus. Je crois qu'il y a le mode multicarto. Et si, il y a les warnings. Ça doit être ça, les warnings. Mode multicarto et limiteur de départ. Je crois que c'est ça. Bref, de toute façon, il va falloir s'occuper de ça absolument. Absolument. Ici, on a des indicateurs. Donc, il y en a un, c'est le frein à main. Et celui-là, c'est la pression d'huile. Yes. Bon, j'ai mis la batterie, j'ai tout réinstallé à l'intérieur. Normalement, je ne devrais pas m'être trompé sur l'ordre d'allumage.
toute façon, on est en 2 par 2, donc si j'ai inversé, ça va être le cylindre 2 et 3 avec le cylindre 4 et 1. Parce qu'il marche en duo. Donc en fait, je peux me tromper qu'à l'inverse. Bref, maintenant, j'ai mis la batterie. On va regarder si ça commence à envoyer quelque chose, parce que ça fait longtemps qu'elle n'a pas bougé. Et on va voir si on a quelque chose. Allez hop! Eh oui! Ok, donc on a quelque chose. J'ai pas de vitesse. La pompe. Ok, la pompe marche. Les phares marchent. Ok. Là ici, frein à main, je vais l'enlever pour voir. Ok, le frein à main marche. Et on va essayer de faire monter la pression d'huile. La batterie est extrêmement faible. Il va falloir la recharger. Et pour faire monter la pression d'huile, sinon ce qu'on pourrait faire, c'est enlever les bougies. On enlève les bougies et puis il n'y a pas d'effort de compression, le fait d'enlever les bougies. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la batterie à charger parce que visiblement elle est naze. Je vais voir si j'enlève les bougies ou pas. Je vais essayer de voir les indicateurs. Ouais. Et après ça, on ne sera pas trop mal. Alors, très bonne nouvelle. Les durites sont percées, elles sont foutues. Regardez, ça brille. Hop, quand j'appuie là, tout est percé. Même ici, c'est percé. Regardez. Donc, et même là. Oh, un petit copain. Protéger ces trucs. Ok, donc il faut changer au moins celle-là. Et celle-là. Et ça me saoule. On a rechargé la batterie un petit peu. Pas grand chose. J'ai enlevé toutes les bougies. J'ai enlevé les bougies pour faire monter en pression. Donc ça, il faut rien laisser qui peut, on va dire, tomber. Même si là, on va pas démarrer le moteur, on va juste le mettre en pression. Et il n'y aura pas d'allumage non plus parce que j'ai pas branché la cartographie. Donc je sais que maintenant mon système carburant marche puisque j'ai tout refait. Parce que mes durites, elles ont pas bien tenu. Alors ici, tiens, j'ai oublié de faire ça. Ça, c'est la sonde lambda. Sonde indicateur Air Fuel. Alors, il faut juste que je le rebranche. Yes, j'ai branché ma sonde lambda. Bon, on s'en fout puisque là, ce qu'on veut, nous, c'est mettre en pression l'huile moteur. Donc important, évidemment, la première chose à faire, c'est de vérifier que vous aviez de l'huile. Ça, c'est sûr, s'il n'y en a pas, c'est mort. Donc nous, il y en a. Hop. Donc tout a l'air de marcher et on va voir si la lumière rouge s'éteint. Elle n'a pas l'air de s'éteindre. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va aller vérifier si les arbres à cam sont bien lubrifiés. Eh oui, c'est une façon de savoir. Bon, malheureusement, on peut pas le savoir avec tous les moteurs. Donc là, ouais, là, on voit que c'est jaune sur le dessus. On voit que l'huile arrive bien. Hein. Je vais mettre mon doigt. Eh oui, l'huile arrive bien.
ce qu'on peut faire maintenant, c'est mettre les bougies, mettre la cartographie. Alors une chose importante, la cartographie, elle est pour le moteur 16S du prototype, le réglage principal. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont les mêmes moteurs, ils ont les mêmes choses. Le capteur point Marot, il est au même endroit sur ce moteur que l'autre. On a autant de cylindres, on a le même type d'injection, on a le même type de moteur avec la même cylindrée, on a presque le même taux de compression. Donc je pense que il suffit juste de la brancher. Le seul truc qu'on n'aura pas par contre, ça va être, ça c'est un truc important, ça va être la position papillon. Donc là on va juste la démarrer pour voir si ça démarre bien, et après il va falloir sur le PC faire quelques trucs. Alors ça, si ça vous arrive, en fait si vous voulez, le démarreur marche très bien et d'un seul coup il marche plus. Ce qui se passe, c'est que le démarreur il tourne et les balais ils tombent à des endroits où le contact se fait plus. Alors il y a soit ça, soit les connectiques sont mal branchés, soit les connectiques fournissent mal le courant, parce qu'on entend bien la solénoïde. La solénoïde on l'entend bien, elle se met bien en route, mais le problème c'est que le reste du démarreur ne se met pas en route. Donc là ce qu'il va falloir faire, c'est tout démonter, parce qu'à l'intérieur c'est sale, et il va falloir tout nettoyer. Et normalement on ne devrait plus avoir de problème. Alors, ce qui s'est passé, c'est que la carto du prototype est crevée. Donc j'ai dû prendre celle de la Corsa Turbo, ici. Alors ce que j'aurais dû faire depuis le début, c'est que, vu que chaque cartographie, on peut enregistrer dans le PC son programme, et on peut avoir plusieurs moteurs différents, j'aurais dû acheter qu'une seule carto. Et après la switcher sur les véhicules, surtout que c'est des véhicules qui roulent pas tous les jours. D'ailleurs, c'est ce qu'on fera sur la Manta. Sur la Manta, on achètera une cartographie qui sera compatible avec la Most Wanted. Comme ça, dès que j'ai la carto de la Manta, j'ai forcément la carto de la Most Wanted. Ok, donc là, je vais ouvrir le programme et on va s'occuper de ça. Donc là, voilà mes temps d'injection, ils sont ici. Donc ça, ce sont tous mes temps d'injection. Donc après, ici, hop, on fait clic gauche et on met affichage carto 3D. Donc là, c'est pour avoir une vue 3 dimensions. On se rend un peu plus compte des défauts qu'il y a quand on a la vue 3 dimensions. Vous allez comprendre. Regardez ici, on a des instabilités à certains endroits. Vous voyez ici? Voilà. Donc là, on voit que j'ai essayé d'optimiser. Alors, en position papillon à 7000. Donc tout ici, c'est optimisé. Le reste, on n'est pas trop optimisé. Ce moteur, on va dire que je l'ai programmé pour une montée dans les tours. Ici, c'est la position papillon. Donc là, c'est quand on n'appuie pas. Hein. Là, clairement, on n'appuie pas. Et là, c'est quand on est vraiment au max. Je vais essayer de faire un réglage cartographique un peu plus intéressant, sans trop modifier ce que j'ai déjà, parce que je sais que ça marche déjà. Mais je sais aussi que quand je suis à bas régime et que j'appuie en dessous de 2200 tours minute, quand j'appuie à fond sur ma pédale, je sais que ça marche pas. Donc je vais régler ça.
et je vous reprends dans 5 minutes. Ok, donc déjà on a quelque chose, on va dire, d'un peu mieux. S'occuper de l'allumage, et en fait je viens de me rendre compte d'un truc vraiment important. Regardez ici, on était à 11,8, on passe à 9,5, on retombe à 14. Ici on est à 18, on est à 8,5, on retombe à 13. Là pareil, là il y a un truc qui va pas, et c'est pour ça que j'ai des trous d'accélération. Quand j'essaye d'accélérer, en fait, que je sois à 300, ça c'est 300 pour 1000, donc 30%, 60% ou 90%. Quand je suis dans les 2700 tours, 2500, ouais, on n'est pas bon quoi. On n'est pas bon, même ces valeurs-là me paraissent un peu basses. On va rééquilibrer tout ça parce que j'ai des trous. Elle refuse d'accélérer. Alors les essais se sont pas trop mal passés, évidemment j'ai fait plein de réglages, mais c'est pas terminé, il y a encore des réglages à effectuer. Les réglages d'allumage, il y a des choses qui vont pas, les réglages d'injection, il y a des choses qui vont pas. Le problème c'est que sur route, je peux pas avoir mon PC et en même temps rouler, non je peux pas, donc il faudrait passer sur banc pour optimiser au maximum ce moteur. Ce moteur là franchement il marche vraiment fort. Après c'est vrai qu'on a un véhicule très très léger, mais ça accélère quand même pas mal fort, hein. Il faudra encore optimiser 2-3 trucs. L'admission d'air par exemple, on a l'admission d'air qui se trouve côté pare-feu, et tout le reste en fait de l'habitacle, on a l'échappement, on a tout ça. Enfin tout le reste du compartiment moteur. Et le problème c'est que la chaleur vient s'accumuler. Alors ralenti, à l'arrêt, on est à 40 degrés, hein. On a 40 degrés dans l'admission d'air, donc forcément on perd énormément de rendement. Il faudrait faire une admission d'air frais, mais pas une admission d'air forcée, parce que on est sur une régulation papillon proportionnelle. Donc on ne peut pas envoyer une admission d'air forcée, sinon la cartographie serait complètement déréglée, le moteur il n'aurait pas les bons temps d'injection en fonction de la demande d'air, en fonction de l'arrivée d'air. Donc ça on peut pas mettre d'admission forcée sur un réglage cartographique avec régulation de papillon. En gros si vous voulez, la gestion elle se fie à l'angle papillon d'admission et au tour minute. Elle se fie uniquement à ça, et évidemment après la température d'air pour faire varier en fonction du taux d'oxygène. Et forcément plus l'air est chaud et moins on a d'oxygène par litre d'air. On a encore quelques réglages d'injection, et on a aussi quelques réglages d'avance. On a encore des soucis sur l'avance à l'allumage, donc là forcément il va falloir que je travaille un peu plus dessus si on veut pouvoir bouger un peu mieux avec cette voiture. Mais en tout cas elle marche très très bien. Elle avance bien, il reste encore quelques petites optimisations, mais on est sur la bonne voie avec cette voiture.